Ouais, s'il vous plaît. Un peu de respect pour l'arbitre. Merci, asseyez-vous. Bonjour, maître. Car tout de même pas si honorable que ça. Pour payer ma gageure de Super Bowl, j'ai dû enlever mes grosses têtes culottes et ma grande large brassière pour aller porter mes ordures au chemin où j'ai croisé le rabbin. C'est sûr que je vais en entendre parler à la synagogue. Hein? Content de vous retrouver, sexy Richard. Pareillement. Le bro et Martineau de ma tête, car vous meublez toutes mes pensées. Ah, c'est beau, c'est de la poésie, je vais la retenir, ça. Vous êtes roux comme un renard, qu'est-ce que vous attendez pour me manger le petit mulot? Hein? L'appétit, peut-être? Allez, décoincez-vous. Le goût? Non, mais décoincez-vous, nom de Yahvé. Je ne vous demande pas de trahir votre épouse. Si vous êtes mal à l'aise avec l'adultère, on peut oublier le côté adulte et le faire à terre. C'est vrai, dans le fond. Clin d'œil, complice, miam miam. Oui, oui. Mais ce n'est pas ça qui me choque le plus dans le moment, Non, c'est quoi? car je me suis fait laisser par un de mes 13 amants, Hein? le plus athlétique, Ah, ça, c'est plat. mais aussi le plus charnu du saucisson. C'était une catastrophe. Ah, ouais. Non. Charnu, hein, saucisson, Ah, ouais. miam miam. J'essaie d'embarquer les... Pas très saucisson, moi, maître. Oh, pourtant, vous parlez beaucoup et vous jouez beaucoup avec votre saucisson à vous. Oui. Alors, Le vous mien. êtes saucisson. Le mien. Mais pour revenir à ce salaud, m'a invité chez lui en disant d'un ton sérieux, il faut qu'on se parle. J'ai dit, il faut qu'on se parle comme dans Viens que je te jase dans le minou. Ah? Ou plus, comme j'ai de quoi de plate à te dire, je vais te faire l'amour oral avant. OK, il n'y a comme pas le choix. Là. Il a soupiré, j'ai pris ça comme un oui et j'ai sauté dans ma voiture. Pas trop quand même, faudrait pas abîmer la suspension. Une fois chez lui, il m'a dit qu'il ne voulait plus me voir parce qu'il me trouvait trop agressive. Pardon! Que j'ai crié en le poussant jusqu'à son divan à deux mains comme un joueur de football avec son mannequin d'entraînement. Moi, agressive! Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais quand je me suis assise dessus, il avouait qu'il me quittait pour une autre femme. Oh. Non! Salaud! Une quinquagénaire cougar, sa professeure de CrossFit en plus, l'humiliation totale. Ah, Elle me dit, c'était bon avec toi, mais t'as pas assez d'expérience. Pas assez d'expérience que j'écris, moi? Tu t'attendais à quoi? J'ai joué à être l'infirmière, la masseuse, la fille de l'entrevue. J'ai mis la ceinture à zizi. J'ai fait le pendant un bon 2 heures accroché à ta branche. On l'a fait sur la laveuse, la sécheuse, les founes dans l'aquarium, une fesse sur le toaster, l'autre sur le blender, ce qui m'a valu un bleu quand je suis tombé le mémine sur une tasse. Tu couinais comme un bébé oiseau, la tête plongée dans mes énormes melons. Pas d'expérience, j'étais frustré. Mais je sais pas, là, hey, ça se fait pas. Et il rajoute, écoutez bien ça, vous, le monsieur CrossFit, t'es pas assez en forme pour un gars comme moi. Oh! Je le gifle en disant, de quoi tu parles? Il dit, l'autre jour, quand t'es venu au gym faire des CrossFit, après 5 minutes, t'étais déjà à bout de souffle et on avait juste fait des rotations des chevilles pour se réchauffer. Il avait raison, le CrossFit, c'est pas pour moi. Alors, je lui ai sorti mes énormes mamelles et je lui ai dit, regarde-les comme il faut, car c'est la dernière fois que tu les vois de ta vie. Et je suis sorti les seins en l'air en restant le plus noble possible. Comble de malheur, j'ai recroisé le rabbin qui va définitivement m'en reparler à la synagogue. Au revoir.